Boker Tov, Shavua Tov, chers amis de Yerushalayim. On va poursuivre le commentaire de la Megillah d'Esther, deuxième chapitre, et nous sommes arrivés au verset 18. Le roi fit un grand festin pour tous ses seigneurs et ses serviteurs, le festin d'Esther. Il accorda une remise d'impôts aux provinces et donna des présents avec une libéralité royale. Alors, comment on considère que c'est un festin d'Esther? Parce que Hachem a voulu véritablement que tous les gens connaissent la nouvelle reine. Et comme il a dit, à la place de Vashti, il l'a fait régner à la place de Vashti, on ne dit plus à la place de la reine Vashti. Lorsque le roi Achashverosh a vu le comportement, l'éducation d'Esther, alors qu'il pensait ne jamais trouver quelqu'un de mieux, de plus belle, de mieux éduqué que Vashti, il s'est rendu compte que Esther dépassait de très très loin toutes les qualités de sa première femme, Vashti. C'est pour ça qu'il a voulu honorer en disant que c'était le festin d'Esther et pas le festin du roi. Et surtout parce qu'elle était plus jeune et il n'y avait donc aucune honte à ce que les gens viennent assister au mariage d'une jeune fille. Achashverosh avait deux raisons d'être satisfait donc de ce mariage, comme nous le dit le Méam Loez. La première, c'est qu'il ne resterait plus seul, il avait une épouse, alors qu'on sait que entre-temps, se sont passés 4 ans, puisque pendant 4 ans, il n'avait plus de femme. Donc, Assuérus, il est resté de la troisième à la septième année de son règne sans femme, donc une longue durée. Par ailleurs, aussi, la seconde, c'est qu'il avait eu de la chance de ne pas être tombé sur une mauvaise femme avec de mauvaises qualités. Donc, face à cela, donc, il a voulu remercier pour que tout le monde s'en rende compte et il a fait des cadeaux aussi à sa province en envoyant des cadeaux et en diminuant aussi les impôts. Et on va voir aussi que ce banquet avait également pour but d'amener Esther à révéler son origine. Il n'avait pas lâché puisqu'il voulait absolument connaître l'origine d'Esther et il va tout essayer de faire pour qu'elle révèle son origine, mais elle lui répond, écoutez, Son Altesse, je ne le sais pas parce que je suis orpheline et je n'ai connu ni mon père ni ma mère. Mon père est mort avant ma naissance et ma mère en me mettant au monde. Donc, pour savoir peut-être quelle serait la province qui viendrait le remercier, c'est pour ça qu'il a supprimé en son honneur les impôts, parce qu'il espérait comme ça que la province concernée viendrait le remercier grâce à Esther, et comme ça il aurait pu connaître son origine. Mais évidemment, personne ne s'est manifesté et il fut impossible donc de savoir son origine. Les deux versets suivants, 19 et 20, lorsque pour la seconde fois furent rassemblées des jeunes filles vierges, Mordechai siégeait à la porte du roi. Esther ne révélait ni son origine, ni le nom de son peuple, ainsi que le lui avait ordonné Mordechai. Et elle agissait selon ce qu'il lui disait, comme lorsque elle était élevée par lui. Lorsque il a vu que toutes ses tentatives s'étaient soldées par un échec, il est revenu, dis-moi qui est ton père, et lui a dit, et toi, de qui tu es le fils? Moi, je suis roi, fils de roi. Eh bien, elle lui a répondu, moi, je suis reine, fille de roi. Alors, ne pouvant pas supporter, Esther a parlé avec des paroles douces pour essayer de lui faire comprendre que elle demande d'ailleurs la liberté de parler au roi sans qu'il se mette en colère. Et comme il a vu, il lui a dit, elle lui a dit, pardon, donc je vous ai déjà répondu la première fois. Comprenez donc que je ne sais pas qui est mon père et que si je le savais, peut-être que j'ai une bonne raison de ne pas vous le révéler. Vous saurez peut-être plus tard, mais regardez, lorsque vous avez été contrarié, regardez ce qui s'est passé avec votre femme, et ceci parce que vous avez été mal conseillé. Ce que je peux vous dire que je connais un peu l'histoire. Je sais que par exemple, Nabucodonosor, il avait installé Daniel à la porte du palais parce qu'il savait que les meilleurs sages, ce sont ceux d'Israël. Balthazar, son fils, le père de Vashti, il l'a gardé comme conseiller et après Cyrus a pris Zérubbabel. Alors que ces sages étaient tous de souche royale et ils avaient appris à conduire les affaires d'un royaume mieux
que tous les autres conseillers. Donc un grand roi comme vous devrait s'entourer, plutôt que des conseillers qu'il a, d'aller chercher dans le peuple: «Est-ce que vous en connaissez?» Il lui a dit: «Oui, je connais un, il s'appelle, Mordechai», et c'est comme ça que Mordechai est arrivé. Il lui a dit Elle lui a dit: «Il y en a un qui est un descendant du roi, Shaoul, et il se nomme Mardochée». Donc le roi l'a envoyé chercher, et après qu'il a vu les qualités de celui-ci, donc il l'a installé à la porte. Et après que Esther soit partie, il a dit: «Ce que je veux que tu m'aides à trouver, c'est un moyen de savoir l'origine, la naissance d'Esther». Et c'est pour ça que Mordechai lui a répondu: «Sache, Seigneur, que les femmes sont très jalouses. Alors maintenant, si vous voulez la rendre jalouse, pour qu'elle vous révèle son origine, il faut que vous fassiez une autre réunion de jeunes filles, comme le verset le disait, donc un autre rassemblement de jeunes filles vierges, pour savoir que elle pouvait être démise de ses fonctions et être remplacée par quelqu'un d'autre. Et quel était évidemment le fond de la pensée de Mordechai? Il se disait que si c'était le plan d'Hachem, évidemment qu'elle resterait, et malgré les tentatives de lui faire peur. Et que si, malgré tout un autre rassemblement, eh ben, elle restait quand même reine, c'est que Hachem avait voulu qu'elle le soit. Au début, évidemment, Haman aussi était très jaloux, parce qu'il a vu que Mordechai avait été placé, qu'il le voyait sortir et rentrer, mais lorsqu'il a entendu parler de ce deuxième rassemblement, eh ben, ça a calmé tout le monde, parce que personne ne pouvait imaginer que si ils étaient de mèche, ils allaient organiser un autre rassemblement, alors que évidemment, on sait très bien que Esther aurait été la plus heureuse de ne pas avoir à rester mariée avec un non-juif, et que si malgré tout elle le restait, c'est que c'était la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que cette seconde réunion de vierges, on va voir que le roi n'a choisi aucune autre jeune fille, parce que il n'a pas trouvé plus belle qu'Esther. Et c'est pourquoi le verset nous dit: Esther ne révélait pas Magédet, ni son origine ni son peuple, et pas comme plus haut qu'elle n'avait pas fait connaître. Et cela veut dire donc qu'elle avait compris qu'elle ne devait rien dire malgré l'insistance du roi, même au risque d'être renvoyée ou d'être tuée. Et c'est parce qu'elle s'est dit que si Hachem avait voulu, c'est qu'il y avait une intention cachée. Et c'est pour ça que depuis que Mordechai est siégé à la porte, donc c'est lui qui jugeait. Et c'est pour ça que Esther écoutait tout ce qu'il lui disait. Elle le considérait, comme nous l'avons vu, et l'honorait comme son propre père, puisque elle n'avait pas eu de parents, et que c'était lui qui l'avait élevée. Et c'est tout ce qu'elle va révéler au roi, c'est que quand elle avait été orpheline, elle a été élevée par Mordechai. Et c'est pour ça qu'il n'est pas étonné lorsque elle viendra dénoncer le complot de Bigtan et Teresh, alors que Mordechai aurait pu s'adresser directement au roi. C'est parce que elle avait une grande admiration et évidemment une reconnaissance, parce que ce juif Mordechai l'avait élevée, mais cela évidemment ne faisait pas d'elle une juive. Et c'est pour ça que pour l'instant, c'est le secret le mieux gardé du palais. Très bonne journée et à demain.